Salut les amis, c'est Jules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo replay. Alors c'est un live qui a été fait donc le lundi 7 mars 2016 où on va parler tout simplement dans un premier temps, on va plutôt tous les deux, c'est Victor oui. Pour ceux qui connaissent pas, Victor le développeur de l'application de Jojol. Voilà, sur iOS. Et en gros on va répondre à vos questions sur le Galaxy S7, S7 Edge pendant environ, je dirais, entre 15 et 20 minutes. Et après, pendant une quinzaine de minutes, on va vous donner les raisons d'acheter et les raisons de ne pas acheter le Galaxy S7 Edge. L'appareil photo vaut-il le coup? Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que sur ce téléphone, on est sur du 12 mégapixels. Avant, on était sur du 16 mégapixels. J'ai fait une vidéo dans ma vidéo de test, il y aura quelques comparaisons avec le Galaxy S6 Edge que j'ai et qui est... Je sais pas, ouais, il est sur mon bureau. J'ai fait quelques photos pour voir vraiment s'il y avait une grosse amélioration. Alors en effet, le fait que il faut savoir qu'on a une ouverture 1.7 sur le Galaxy S7 Edge, sur le Galaxy S6 Edge, S6 et S6 Edge Plus, on a une ouverture 1.9 et en fait le fait d'avoir augmenté l'ouverture, ça permet d'avoir une meilleure qualité en faible luminosité. Sur le terrain, je peux le dire, on voit qu'il y a sur la plupart des photos en faible luminosité plus de lumière qui est captée. Cependant, en ce qui concerne les détails, j'ai remarqué et je préfère la qualité du S6 Edge. De toute façon, vous verrez sur la vidéo de test, il y aura justement tout... je vous expliquerai en détail pourquoi je préfère la qualité du Galaxy S6 Edge. Tout simplement parce qu'il y a plus de détails et vous le verrez par rapport aux différents échantillons photos que j'ai pu prendre. Autre point important et justement c'est une des raisons de ne pas l'acheter, je trouve, j'en parlerai aussi à la fin de la vidéo, mais je vais en parler direct là parce qu'on parle de photo, c'est le fait qu'au niveau du format de la photo, elle est plus petite que sur le Galaxy S6 Edge. Elle est plus carrée, hein. Voilà, en fait on a le même format que sur l'iPhone 6S. En gros, pour vous donner une idée, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de vous donner des exemples puisque je vais le montrer en vidéo de test. Durant le live, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, le format, je trouve que c'est un peu trop compressé. On reste sur un grand angle, mais le format de la photo, elle est un peu trop... ouais, comme tu as dit, un petit peu plus trop carré par rapport à ce qu'on avait sur le Galaxy S6. Voilà, comme sur l'iPhone. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage. Sinon, en termes de photos, il fait des très bonnes photos, hein, que ce soit en faible luminosité ou en plein jour. On a un beau rendu, on a des beaux détails. Voilà. Ça vaut le coup de lâcher son S6 Edge contre S7 Edge. Alors justement, je te réponds direct, je dirais non. Je dirais non parce que, en fait, si tu as envie de passer sur le S7, c'est surtout pour 3 points. La batterie... avoir une meilleure autonomie parce que l'autonomie est vraiment bonne, hein. Faut pas se le cacher. Enfin, quand je dis bonne, c'est mieux que la moyenne. Vous tenez une journée et demie sans aucun souci en utilisation normale. Donc autonomie. Ensuite, deuxième point, la résistance à l'eau. Il est IP68, donc j'en ai fait une vidéo pour tester la résistance au niveau de l'eau et ça marche très bien. Vous pouvez mettre l'appareil sous l'eau, le ressortir, il fonctionnera toujours et encore. Vous pouvez vous amuser si vous le souhaitez à faire des photos ou encore des vidéos sous l'eau. Il n'y a pas de souci, pas besoin de le protéger. Il marchera toujours et encore, que ce soit au niveau de la prise jack, le chargement, le capteur d'empreinte digitale, etc. etc. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre ? Et pour finir, ouais, surtout la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. C'est sur ces 3 points que vous pouvez être tenté de changer. Mais sinon, personnellement, en tout cas pour les personnes qui ont un Galaxy S6 Edge Plus, gardez votre téléphone, vous n'avez pas besoin de passer sur le S7 ou le S7 Edge. Je pense aussi. Alors Victor, on a quoi comme question? La batterie, est-ce qu'elle tient bien? La batterie, justement, comme on a dit, une journée sans aucun problème, que ce soit en utilisation normale ou en utilisation intensive. Et une journée et demie, pour te donner une idée, hein, c'est une journée et demie en utilisation normale. Mais en tout cas, vous tenez la journée sans aucun problème. Alors, existe-t-il en 64 Go? Alors, il y a la version 32 Go qui est proposée par le site constructeur. Je sais qu'il y a une version 64 Go, j'ai vu ça sur d'autres sites internet, mais je crois que c'est pour les étrangers. En tout cas, en France, c'est vendu par le constructeur à partir de 32 Go.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 32 Go, on a 24 Go que vous pouvez réellement exploiter. Et voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il chauffe? Est-ce qu'il chauffe? Alors, moins que le Galaxy S6 Edge, que le Galaxy A6 ou le Galaxy S6 Edge Plus, et largement moins que les autres téléphones sous le Snapdragon 810. Personnellement, j'ai pas eu de problème de surchauffe. Alors, il chauffait un petit peu lorsque je lançais plutôt des applications gourmandes comme des jeux. Mais ça reste très très correct. Franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Autre question. Alors, le prix. Bon, Le prix, ça- alors justement, c'est vraiment pas donné quand même. Sur la version Edge, c'est quand même 799 €, soit 800 €, ce qui est vraiment pas donné. Après, voilà, on est sur un smartphone haut de gamme qui est quand même un des réels concurrents de l'iPhone, on va pas se le cacher. L'iPhone coûte assez cher, du coup, c'est pour ça que Samsung s'est permis de le mettre à un prix assez cher. Mais je trouve que c'est une des raisons de ne pas l'acheter puisque le prix est vraiment cher. Je pense qu'il faudrait attendre d'ici quelques mois, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que un smartphone Android, ça on va pas se le cacher, mais c'est le cas, un téléphone Android perd rapidement de la valeur contrairement à un iPhone. Ouais, Au final, c'est vrai. d'ici quelques mois, ce S7 ou S7 Edge, vous allez pouvoir l'acheter moins cher par la suite dans les magasins, par exemple, qui vont Dommage. proposer des promos où ils vont vous faire des gestes commerciaux comme des coques offerts, etc., etc. Donc je pense que le mieux est d'attendre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, si vous le précommandez, vous avez le casque VR qui coûte une centaine d'euros, si je dis pas de bêtises, qui est offert. Donc c'est vrai que ça nous fait tenter de l'acheter. Mais personnellement, je pense que d'ici quelques mois, c'est peut-être plus intéressant d'attendre. Ouais. Voilà, selon moi, bien sûr. Après, c'est vraiment une affaire personnelle. Le processeur. Ah oui, alors le processeur, on a... En fait, il y a deux types de Galaxy S7 et de Galaxy S7 Edge. Alors, il y en a un avec le processeur Snapdragon 820 et l'autre qui est le processeur fait maison, l'Exynos 8890. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la version internationale, surtout la version américaine, eh bien, on a un Snapdragon 820. Pour la version française, dans tous les cas, c'est le processeur fait maison Exynos 8890. Donc comme ça tu le sais. Mais en tout cas il n'y a pas de réelle différence entre les deux. Il y a eu différents tests à ce niveau-là et c'est assez... Les performances sont vraiment pareilles quoi. Alors, 6S ou Galaxy S7? L'iPhone. Euh, euh, L'iPhone ou le Galaxy S7? Enfin, VS quoi. Quel est le mieux? Alors justement je vais en faire une vidéo de comparaison. Je vais faire un iPhone 6S vs Galaxy S7, lequel choisir. Alors justement j'en parlerai en détail dans cette vidéo. J'ai commencé à faire quelques petites comparaisons, mais pour l'instant je ne suis pas rentré trop dans les détails. Donc du coup pour l'instant je peux pas répondre à ta question, mais en tout cas je t'invite à aller voir prochainement sur ma chaîne YouTube. Il y aura bien sûr une vidéo où je parlerai, où je répondrai à toutes ces questions sur cette petite comparaison. Est-ce que l'empreinte digitale a été améliorée? C'est une très bonne question, puisque la réponse est non. Voilà, ça n'a pas été amélioré, il n'y a aucune différence par rapport au Galaxy S6 Edge, c'est pareil. C'est vrai, ouais. C'est pareil. En plus, on peut, si vous avez les mains mouillées, hein, ça ne marche aussi pas. Ça ne marche aussi. Ouais, ça marche pas. Ouais, ça. Alors que non, mais sur l'iPhone par exemple, ou sur le Nexus 6P, ou encore sur d'autres téléphones, même si on a un petit peu les mains légèrement mouillées, ça marche le Sur capteur. le 6S alors, parce que l'iPhone 6, quand Alors, je les bah, ai humides. Ouais, alors ouais, sur le ouais. 6, ça se passe sur le 6. Ouais, c'est ça. Et ça marche sans problème sur le 6S, tu vois. Donc Ouais, ouais. sur la version Edge, ça n'a pas, il n'y a pas d'amélioration. À ce niveau-là, il n'y a pas d'amélioration. J'ai été un petit peu déçu. Et c'est voilà. Enfin, c'est une raison positive, une raison de l'acheter. Ok, il a le capteur d'empreinte digitale, mais par rapport à la version de l'année dernière, il n'y a pas de réelle différence, quoi. Le son est bien. Le son Ouais, est on bien. l'a testé tout à On l'heure. l'a testé. d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que ça va Oh, par rapport ouais, au. ça par rapport à égale un l'iPhone, 6S. Hein, Ouais, c'est kiff-kiff. équivalent quoi. Mm. Après, on n'a pas un son stéréo, on a seulement un haut-parleur. Donc peut-être que ça peut gêner certaines personnes. Le son, par contre, il n'est pas trop fort. On l'a mis à fond. Bah, c'est comme sur Ouais, l'iPhone c'est en ça, fait. c'est ça, C'est ouais. vraiment équivalent à l'iPhone. Hein. C'est assez ressemblant quand même. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Vous avez essayé de mettre le téléphone en mode gant sous l'eau? Alors non.
Je Mode ne gant. l'ai pas en mode gant. Ouais. C'est vrai que quand j'ai mis le téléphone dans... J'ai testé l'étanchéité de l'appareil bête, ouais. avec les réglages de base. Donc du coup, je me suis pas amusé à trifouiller sur les paramètres. Donc du coup, je pense que... Parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont réussi à faire fonctionner l'écran quand ils testaient l'étanchéité. Mhm. Pour ma part, ben, ça n'a pas marché. Je me suis pas amusé à aller dans les paramètres. Pourquoi? Parce que j'aime bien tester les choses qui sont de base, quoi. C'est ça le truc. Mhm. C'est que quand tu achètes un téléphone, t'as pas forcément envie de trifouiller et tout. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas forcément regardé. Après, c'est vrai que je suis allé quand même dans la partie paramètres quand je me suis dit, en fait, ça pourrait peut-être marcher dans l'eau. Mais j'ai pas trouvé la partie justement utiliser l'appareil avec un gant par exemple. Justement. Bah ouais, regarde. Si là je peux l'utiliser avec là il est en mode gant. Ouais. Et ouais, avec l'eau non, ça n'a pas marché. Alors peut-être que selon certaines versions, certains pays, peut-être que il y a une différence à ce niveau-là. C'est possible. C'est possible. Ça serait con, mais ça serait Ouais, possible. c'est un peu bête. Alors, Victor, on pense quoi de ce S7? Voilà. Vas-y, je te le laisse en main. Ouais. Et Ouais. regarde le réflexe. Il est bien. Il y a... il est bien, mais voilà quoi. T'as été payé combien pour dire ça? 5000, je crois. 5000. Non mais Pas plus, franchement, hein. t'en penses quoi? Non, il y, À a des, combien il y a des points positifs. Le design, ils l'ont amélioré. Hein. Même comparé au S6, ils l'ont quand même un peu amélioré. Genre, par exemple, qu'est-ce que tu... Genre- Attends, je vais chercher le S6 Edge va comme chercher. ça. Vas-y. Voilà. Allez, tiens, le S6 Edge. Allez, merci. Ouais, ils ont un peu arrondi les bords de l'arrière. Ouais. C'est une bonne chose puisqu'au final, la Ouais, prise en main, ouais. elle est mieux quoi. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne Parce que chose. c'est vrai que quand on l'avait en main, le S6, il glisse plus facilement des mains. Ouais, Ouais. c'est vrai. Regarde, vas-y, regarde, tu verras par toi-même. Hein. Au niveau Ouais, de la c'est prise en vrai, main, c'est vrai, mieux. ouais, c'est vrai. C'est vrai. ça. Et en plus de cela, il faut savoir que ça c'est la version noire et la version noire. Il n'y a pas un truc qui te fait un peu... Ça, c'est bleu nuit, c'est pas noir, ça. Voilà, c'est C'est ça. bleu, ça. Ouais, Voilà, ouais, en ouais, fait- c'est ça. C'est bleu marine. Là, on a enfin du vrai noir sur le Galaxy S7 ou On peut le voir S7 la Edge. différence, mais. Vas-y, on peut le montrer aussi Ouais, là. un réflexe. Attends, voilà, on va le montrer comme ça parce que Peu comme tu as mis au compliqué. point. Vas-y. Ouais, je sais pas si on va voir. Mais en tout cas, vous allez le voir dans ma vidéo de test. Ouais, après l'appareil photo, du coup, ils l'ont fait rentrer quoi. Ils s'en Ils ont foutent mis un bon petit coup un de coup de poing marteau. dedans, tu sais. Ils ont mis un bon petit coup de marteau, ils l'ont fait rentrer. Donc, ouais, non, mais. Franchement, ouais, puis voilà, après. Ouais, c'est vrai Trop que quoi tu dire. vois, en dessous, c'est pareil. Hein. Non, ils ont décalé le point. Ouais, mais c'est juste une... Par contre, on n'a plus le capteur infrarouge. Donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir contrôler votre... par exemple, une télévision. Voilà. Donc, il y a des personnes qui utilisent le capteur le port infrarouge. Tu vois, qui est là. On s'en fiche un peu quoi. Enfin, c'est Ben, pas à très, première vue, ben, ils l'ont enlevé. Donc je pense que les gens s'en foutent un peu. Ils l'ont vraiment enlevé? Bah oui, il est plus. C'est bête, ça leur Mais coûte ouais, il est rien de le laisser. Alors il y a beaucoup de personnes qui justement disent que sur ce téléphone il y a l'écran avec l'option 3D Touch, Force Touch qu'on a sur l'iPhone 6S. Et bien en fait on l'a pas. Hein. Je sais pas. C'est une qui fausse qui- rumeur. C'est une grosse fausse rumeur, mais ça, on n'a pas le 3D Touch dessus. Et personnellement sur l'iPhone 6S, moi je l'utilise pas. Beaucoup de personnes qui ont l'iPhone 6S n'utilisent pas le 3D Touch, donc du coup C'est marrant au début, je pense. ouais, Les 2-3 premiers jours, c'est le marrant. fait de ne pas l'avoir sur le S7 ou S7 Edge, ça ne manque pas. Voilà. Alors, Le chargement dure combien de temps? on l'a dit. On en a parlé déjà en début de vidéo, il n'y a pas de souci pour la batterie, ça tient la route, ça tient la Il y journée a sans beaucoup aucun qui souci. demandent pour la batterie. Et la recharge elle est rapide, 1h30 pour une recharge complète. Il y a Pour quoi, 3600 mAh, donc c'est pas mal. il y a quoi comme couleur? Alors on a 3 couleurs, on Un a vrai noir. du blanc, du Un vrai noir et Ouais. du gold. Bon les amis, on a fait les 15 minutes, 15-20 minutes de questions-réponses et maintenant on va finir ce live en parlant des raisons d'acheter ce Galaxy S7 Edge
et les raisons de ne pas l'acheter. Donc j'ai un peu listé les trucs. Je vais en reparler bien sûr dans ma vidéo de test pour compléter ce que je vais dire. Bien sûr, il y aura aussi une vidéo avis où je vais vraiment donner. Je serai plutôt subjectif dans la vidéo avis, contrairement à la vidéo de test où je serai vraiment objectif. Donc du coup, il y aura quelques trucs que je vais dire là que vous retrouverez sur mes autres vidéos. Alors, première raison d'acheter ce Galaxy S7 ou S7 Edge, c'est le fait qu'il soit résistant à l'eau. Il est waterproof, il est certifié IP68. Franchement, c'est plutôt pratique parce que ça nous arrive quelquefois de le faire tomber. Enfin, quand on se lave les... Enfin, ça arrive de le faire tomber à l'eau. Ben, moi, j'en connais pas mal qui ont déjà eu ce souci-là. Après, ce qui est intéressant... Ouais. Bon, après, ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir faire des photos sous l'eau. Donc par exemple, t'es à la piscine, t'es à la plage, etc., etc. Ça reste quand même assez pratique. T'as pas besoin de protection. Tu vois. Pour moi, c'est gadget, mais après, c'est un choix personnel. Bah, après, le fait de faire des photos ou des vidéos dans l'eau, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour les personnes qui partent en vacances, tu vois. Enfin, quand tu vas dans l'eau, tu vois rien, quoi. Par contre, tu vas voir quand tu auras ton iPhone 7 avec résistant à l'eau, tu vas te dire ah c'est pas mal du tout, tu vois. Non, absolument pas. Deuxième raison, on a un emplacement pour mettre une carte mémoire. Alors ça c'est classique, hein. Voilà, et ça c'est vraiment pas mal puisque vous pouvez rajouter jusqu'à 128 Go, donc ça c'est plutôt cool. Niveau stockage, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Ensuite, on a un capteur d'empreinte digitale, bon, voilà, pour sécuriser son appareil et tout, c'est pas mal. Par contre, quelques petits défauts pour ce capteur d'empreinte digitale, c'est que si vous avez les mains mouillées, ça ne marche pas. Oui, humide, je pense, voilà. Tout court, hein, aussi. Hein. Il n'est pas si rapide que ça par rapport à d'autres téléphones, notamment l'iPhone 6S. Qui est juste super rapide. Ouais, j'en ai fait j'ai regardé, j'ai fait un petit test et franchement c'est largement plus rapide. Pas d'amélioration sur le capteur d'empreinte digitale. Contrairement à l'iPhone entre l'iPhone 6S et l'iPhone 6. C'est vrai. Autre point important, malgré la taille de l'appareil, hein, on a quand même un téléphone avec un écran 5,5 pouces. Et bien il est quand même léger, il fait 157 grammes. Ouais. Et pour vous faire une petite comparaison avec l'iPhone 6S Plus, qui a un écran 5,5 pouces, voilà, il fait plus de 192 grammes. Ouais. Donc il y a quand même une sacrée différence. Au niveau de la prise en main, on a une bonne prise en main avec l'arrière qui est courbé, donc ça c'est cool. Et ensuite, dernier point positif, la raison, enfin non, il y en a deux. La batterie, hein, on est au-dessus de la moyenne. On tient la journée sans aucun souci, en utilisation normale, en utilisation intensive. Et ensuite, dernier point, l'appareil photo. La caméra frontale, je trouve qu'il n'y a aucune amélioration par rapport au Galaxy S6 Edge, ou Galaxy S6 ou Galaxy S6 Edge Plus, malgré le fait qu'on a une ouverture qui a changé, on est passé de 1.9 à 1.7, donc du coup, on a plus de lumière qui vient. Mais en fait, en faisant une comparaison, ouais, moins détaillé. Hein. Non. Pour la caméra frontale. Tu parles de la frontale. Pour la caméra frontale, c'est pareil. La qualité est pareille. Par contre, pour la qualité arrière, c'est ok, ça fait des belles photos, mais par rapport au S6 Edge, par rapport au S6 Edge, c'est voilà, je trouve qu'il n'y a pas une aussi grande amélioration que ce qu'on aurait pu attendre. Il y a même une régression sur certains points. Ah oui, régression. Et justement, c'est dans les pas. Maintenant, on change de sujet. Voilà, c'est directement. Pas de raison, les raisons de ne pas l'acheter. Alors, la stabilisation au niveau de la vidéo. Justement, par rapport au S6 Edge, eh bien la stabilisation, et j'ai bien vérifié que ça soit bien activé sur les deux appareils, et bien la différence elle est très flagrante, on ressent bien les mouvements sur le S7 Edge, alors que sur le S6 Edge ça allait encore. Donc c'est une raison de ne pas l'acheter. En fait, en gros, au niveau de l'appareil photo, il y a comme tu as dit, une dégression. Oui, régression. Ouais, régression, excusez-moi. Les traces de doigts aussi. Ah oui, je suis en train de comparer les deux, mais c'est kiff. Ouais, non, mais tous les deux. Hein, ouais. Autre raison, hein, les traces de doigts. Donc ça, c'est un peu chiant, quoi. Ça c'est très dérangeant. Personnellement, moi, je préfère l'arrière en aluminium où les traces de doigts sont vraiment. Comme le 6S, c'est vrai. C'est vrai. Comme sur le Nexus 6P, par exemple. Ou l'iPhone, par exemple aussi. Autre raison de ne pas l'acheter, le format des photos. Le format des photos, il est plus petit que sur le Galaxy S6 ou S6 Edge ou S6 mais il est plus carré, quoi. Voilà, c'est plus carré, alors qu'avant c'était vraiment rectangulaire. Après, c'est vraiment une affaire de goût pour les personnes qui aiment bien faire des photos sur Instagram. C'est pas très grave, mais pour les personnes qui aiment bien stocker des photos sur ordinateur ou pour pouvoir les imprimer ou comment on dit ça encore?
Ouais, ça tu fait veux- tellement longtemps de les. De les quoi, tu veux quoi? Genre, non, quand t'as Tu veux en faire quoi? une image Oui. et tu veux la transformer en vraie photo. Là. Tu l'imprimes? Non, c'est pas ça. C'est genre quand tu vas avoir un spécialiste. L'impression. Non, c'est pas une impression. Vas-y, la honte. Tu la tires? Tu fais un tirage. Voilà, un tirage. Voilà, C'est en ça gros. que tu cherches? Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça C'est- peut. C'est une impression. Voilà. Alors, on n'a pas de réelle nouveauté aussi. Autre raison, on n'a pas de réelle nouveauté en ce qui Ouais. concerne l'OS. Ce qui a été présenté comme nouveauté, franchement, c'est plutôt gadget. Il y en a même certaines, j'en parlerai dans ma vidéo avis, qui ne marchent pas si bien que ça, notamment le Game Tools, où on peut enregistrer l'écran lorsqu'on joue à des jeux. Qui lag plutôt qu'autre chose, donc j'en parlerai dans ma vidéo avis. J'en ai parlé dans ma vidéo de test, mais j'ai pas dit justement que ça laguait parce que Après ça, c'est c'est logiciel. vraiment une. Hein. Bah oui, déjà c'est logiciel, Ouais. mais aussi après c'est mon avis, donc du coup c'est un peu subjectif, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais plutôt en parler dans ma vidéo avis. Puis après, la stabilisation on en a parlé. L'écran incurvé n'apporte pas grand chose, voire même rien du tout. L'écran incurvé, C'est joli. c'est vraiment une question de design. Moi personnellement, je trouve que ça n'apporte rien. Non plus. Les fonctionnalités qu'on a n'est pas exceptionnelles, ne sont pas. Je les ai pas du tout utilisées durant ma semaine de test. Franchement, j'ai rien utilisé. Rien utilisé. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, dernière raison de ne pas l'acheter, ben son prix, ça reste quand même assez cher. Et pour finir, dernière raison, si vous avez le S6 ou le S6 Edge, il n'y a pas de une réelle amélioration qui nous tenterait vraiment de l'acheter, quoi. À part la résistance à l'eau, le stockage et puis l'autonomie. En gros, ça serait ces 3 points. Après, si vous avez vraiment la version Edge Plus, ne l'achetez pas. Ça sert vraiment à rien. Ouais. Attendez plutôt l'année prochaine. Voilà. C'est ça. Voilà. Exactement. Attendez l'iPhone 7. Et bon, et bien écoutez les amis, on a tout dit hein, dans cette vidéo, les raisons de ne pas l'acheter, les raisons de l'acheter. J'espère vraiment que ça vous a plu ce live. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Il y aura bien sûr ce live qui sera en replay sur la chaîne YouTube. On va encore un tout petit peu répondre à vos questions, hein, encore pendant 5 minutes. Puis après, on va arrêter. En tout cas, voilà quoi, ça nous a fait plaisir. Enfin, t'as pas trop parlé en fait, c'est moi qui a plutôt parlé. Bah oui, parce que Un j'ai petit pas, peu. j'ai pas forcément d'avis, je l'ai pas testé, hein, tu vois. Bah, tu l'as eu un petit peu en main quand même. Ouais, enfin bon. Voilà quoi. Un peu timide là, le Victor. Non, mais. Qu'est-ce que tu veux que je dise quoi? J'aime pas. Oh Non, il j'aime est, pas il est- Android. il est- J'aime il pas est- Android. il est Apple addict. Il Non, aime bien pas son addict. iPhone. Il faudrait qu'on fasse une petite. Ah non, c'est vrai que c'est prévu pour avec JB de faire un clash entre le. Oui, tu le feras avec JB, tranquillou. Alors, on va répondre encore à vos questions pendant. Là, ça peut vraiment être n'importe quel type de question. Il pas forcément résiste sur téléphone. bien au choc. On n'a pas fait de drop test. Bien, on essaie. Non, je préfère éviter parce qu'il faut comme je le rende à Samsung, quand même dans un état correct. Hein. Je te parie de. Alors, ma vidéo de test sortira d'ici. Elle sortira mercredi. Voilà, soit demain, soit mercredi. Ton ami est à fond. Ah merde. Voilà, attends, on va la récupérer. Est à fond sur iPhone, ça se voit, je pense qu'il allait dire. Ouais. Je sais pas quoi choisir entre iPhone 6S Plus et S7 Edge. Ben, j'en ferai une vidéo, donc du coup, ça va t'aider. Tu comptes tester ton Nexus 6P? Ben, je l'ai déjà testé en fait. Le Nexus 6P, je l'ai testé en fin décembre. Mieux que l'iPhone ou pas? Partie photo aussi. Ah, si, non, je suis désolé. Non, Pour la partie photo, oui, il il y a fallait rien à dire. préciser partie photo. Pour la partie photo, autonomie, je trouve que c'est un peu mieux quand même. Ouais, enfin, faut pas oublier qu'il y a quand même une batterie 3 fois plus puissante. Capteur qui tient d'empreinte pas 3 digitale, fois ok, plus longtemps. l'iPhone il est mieux. Sinon, Les moi. traces de doigts. Ouais, traces de doigts, ok. Ça sert à rien. Les années résistent-ils au minimum le S6 Edge? Alors, je n'ai pas testé la résistance à l'eau du S6 Edge. Au niveau de l'autonomie en utilisation normale, combien de temps peut-on tenir? Alors, pour te donner une idée, avec l'écran allumé, entre 5 et 6 heures. Donc, ça veut dire vraiment que durant la journée, tu l'as vraiment eu en main, tu l'as vraiment utilisé pendant 5 à 6 heures. Donc, ça, à tous les jours, c'était comme ça. Donc, c'est à chaque fois quand je teste un téléphone, quand je suis au-dessus de 5 heures d'écran allumé,
pour moi c'est quelque chose de très bien. Enfin de très bien, c'est quelque chose de bon. Après très bien, c'est vraiment tu tiens 2 journées sans aucun problème quoi. Alors... Ils ont autant de RAM le 6S et le S7. Alors le 6S il y a combien? Je crois il y a 2. Le 6S? Ouais, il y a 2. il y a 2 je crois, et sur celui-ci il y a 4. Mais après ça veut rien dire parce que le système d'exploitation iOS est tellement bien, il est quand même bien foutu qu'on le voit. Très bien optimisé. Voilà. Donc c'est comme Mac, on peut rien avoir à un dire. ordinateur rapide sans avoir des caractéristiques de ouf. Ouais, c'est vrai. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ce Galaxy S7 et S7 Edge, les raisons ou non d'acheter ce téléphone via les commentaires de la vidéo. Voilà. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain live, etc. etc. Allez, salut!